On est place Édouard Herriot, juste à côté de l'Assemblée nationale. Et en fait, le collectif Roosevelt, qui a été créé il y a à peu près un an avec Stéphane Hessel et Edgar Morin, a commencé une grève de la faim pour interpeller le gouvernement et les partenaires sociaux qui vont se voir demain à la couronne conférence sociale. En fait, c'est parti de 3 militants et qui ont commencé dimanche soir. À partir de dimanche, j'ai cessé de m'alimenter mais par contre je bois régulièrement. J'ai commencé lundi matin. Je reprends un train à vendredi à 16h, donc j'arrêterai à 15h le temps de manger une petite soupe. On fait ça par rapport à la conférence sociale qui va avoir lieu jeudi et vendredi et pour alerter de la situation gravissime dans laquelle on est, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue écologique aussi. Le collectif Roosevelt, c'est 100 000 signataires, 102 000 exactement. On a envoyé un formulaire à tous nos signataires. On a été rejoints par 1600 personnes qui se sont engagées à jeûner pendant une journée, pendant toute cette période-là. Et voir 1500 personnes qui disent moi aussi, dans ma maison ou dans mon boulot, mais je prends un jour ou deux sans manger pour dire que oui, c'est grave, et il y en a marre. Il y en a marre de ne pas avoir une politique à la hauteur des enjeux. Je trouve ça super. Je me sens moins seul, j'ai moins faim. Parce qu'un jeûne est toujours un acte symbolique très très fort. Il engage le corps. Pas simplement l'âme, mais il engage le corps des personnes qui le font. Au début, on en avait un peu marre d'avoir la moyenne d'âge entre 50 et 60 ans. Et on trouve ça très très bien de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes. On a choisi ce nom parce qu'en fait, on veut s'inspirer de ce qu'a fait le président Roosevelt lorsqu'il est arrivé au pouvoir aux États-Unis en 1933. Les gens pensent qu'il n'y a aucune solution, il y a 14 millions de chômeurs. Et Roosevelt, alors qu'il est plutôt jeune, qu'il est handicapé, mais il fait passer une telle énergie, il fait passer 15 réformes en 3 mois. Il a été courageux et les réformes qu'il a mises en place ont changé franchement le visage de l'économie américaine. Et ce qu'il a fait en 1944, ce qui nous a donné 30 ans de prospérité sans avoir besoin de dette, c'est Philadelphie, la conférence de Philadelphie qui dit priorité à la justice sociale. Dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles contre la pauvreté, pour un salaire minimum, sur le temps de travail. Et c'est ça qui nous a donné 30 ans de stabilité et de prospérité sans avoir besoin de dette. Donc on s'est dit avec Stéphane Hessel et avec 2 ou 3 autres copains au début, il faudrait se mettre d'accord sur 15 propositions. Symboliquement, ça aurait de l'allure. Et Soyez Roosevelt, qui est écrit sur le t-shirt, tout simplement c'est ce qu'a dit Stéphane Hessel il y a 2-3 ans à François Hollande en lui disant « François Hollande, soyez Roosevelt une fois que vous serez élu, ayez du courage, ayez de l'audace et acceptez vos responsabilités. » Nous nous défendons à Roosevelt la semaine de 4 jours. Le travail, il faut qu'on puisse mieux le répartir entre les gens. Comme vous le voyez, c'est un compteur à chômeurs. On est parti du nombre de chômeurs actuels en France, selon les derniers chiffres qui ont été donnés. On a fait une petite moyenne et on est arrivé à la moyenne de 1000 chômeurs de plus par jour. Tous les mois, il y a 80 000 personnes qui sortent des listes de Pôle emploi et qui ne touchent plus d'allocation chômage. Et qu'est-ce que deviennent ces familles? Nous, on propose de sécuriser les chômeurs pendant 4 ans. Il y a 90% de leur revenu qui est assuré. Et depuis que vous êtes né, vous entendez le mot crise. Voilà, tout le monde et les technocrates de Bercy, certains nous disent qu'on est dans une petite récession. Alors nous, ce qu'on pense, c'est qu'on est dans une crise de civilisation, que c'est gravissime, que du point de vue économique, c'est plus grave que ce qu'ils pensent. On est dans un système qui peut s'effondrer. Depuis les années 60, la croissance diminue de décennie en décennie. Et donc, si on s'obstine à vouloir chercher une solution à nos problèmes socio-économiques avec la croissance, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Si on n'est pas capable de réagir, ça peut finir par une crise sociale gravissime, des millions de pauvres en Europe, et une crise politique, et ça peut finir par un conflit militaire dramatique. On peut avoir la 3e guerre mondiale entre la Chine et le Japon, pour être clair. Le problème, c'est l'efficace de cette mobilisation citoyenne et comment, de l'autre côté, du côté de nos représentants que nous avons élus démocratiquement, comment ils entendent cela. C'est bloqué, on reste dans le fatalisme de la crise, dans toujours les mêmes solutions. C'est vraiment très décevant. Pierre Larouturou et d'autres fondateurs du collectif rencontrent et vont assez régulièrement, soit à l'Élysée rencontrer les conseillers du président, soit à Matignon rencontrer les conseillers du Premier ministre. Personne ne nous dit là tu déconnes, c'est pas possible. À chaque fois ils nous disent c'est très intéressant. Ce que tu proposes pour financer la dette à 1%, c'est très intéressant. Ce que tu proposes pour mettre 34 milliards du fonds de réserve sur le logement, c'est très intéressant. Donc ça énerve quand ils vous disent que c'est très intéressant et qu'ils ne le font pas. Demain, on interpellera peut-être différemment encore, de manière plus politique, peut-être dans les urnes, en constituant une liste. On sait où on va et voilà, c'est un gros chantier, mais si on n'est pas capable d'ouvrir ce chantier, ça va être très 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 compliqué dans quelques années.